Bon, alors je vais vous garder la première page et la dernière, et comme ça on va conclure assez rapidement. Je voulais d'abord faire plusieurs remerciements. Monsieur le préfet qui est parti, un grand merci de sa présence et de l'évocation des orientations stratégiques de l'État que nous avons reçues cette année, qui sont importantes, qu'il a énumérées tout à l'heure. Je comptais en faire l'énumération de façon plus détaillée. Le temps me manque, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous y sommes déjà revenus en conseil d'administration tout récemment et j'y reviendrai plus tard. Remercier également Marlène Pichery, notre présidente, réélue tout récemment. Merci de votre confiance. Remercier Michel Bisson et l'ensemble des services de la communauté d'agglomération qui ont notamment participé à cette commémoration, notamment avec les panneaux que vous aviez à l'entrée, qui participent d'une démarche plus globale, je crois, de candidature au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Je ne sais pas si vous avez été désigné lauréat, mais en tout cas, ce sont des panneaux tout à fait intéressants qui sont installés à l'entrée et qui participent de la contribution de Grand Paris Sud et de l'ensemble de ces services que je remercie encore une fois. Je ne sais pas si Yann Bergot est encore parmi nous, mais voilà, j'espère qu'il n'est pas parti entre-temps. Remercier également tous nos invités à ces tables rondes, ainsi que Sylvain Lévy pour l'intérêt des débats et la dynamique qu'il a su insuffler. Remercier moi aussi, Madame la Présidente, tous les collaborateurs de l'établissement public d'aménagement et plus particulièrement notre responsable de la communication, Marie de Souza et son équipe, qui ont fait un travail formidable. Je n'ai pas eu grand-chose à faire, ça m'a beaucoup stressé, mais ce sont eux qui ont travaillé, donc je voudrais qu'on les applaudisse. Merci. Je voudrais remercier également, puisqu'il est question de bâtiments remarquables, la directrice de la scène nationale et son président René Rétoré qui nous accueille ici dans une des très belles réalisations architecturales de ce territoire. Il nous faut faire écopolis, c'est ce qu'indiquait le SCOT, c'est ce qu'indique le SCOT de Grand Paris Sud, qui nous invite. Ce qui signifie porter un nouveau modèle urbain compatible avec la transition sociale et écologique en inventant de nouvelles formes urbaines. On en a eu les détails tout à l'heure et des propositions faites notamment par Vincent Côté et Magali Volkwein. Et j'ai vraiment plaisir à être accompagné ainsi qu'avec Romain Boursier par des architectes, urbanistes, paysagistes de cette qualité. Et tous les jours, voilà, le PA grandit à vos côtés et merci de votre présence. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir désigné. Produire une ville complète et du bien vivre, c'est-à-dire à même de fournir les services et équipements permettant aux habitants de réaliser la majorité de leurs activités sur le territoire. C'est la ville des 20 minutes qu'évoquait Jean-Philippe Dugoin-Clément tout à l'heure, que je remercie aussi de sa présence. Dans la continuité de ces ambitions portées par Grand Paris Sud, l'EPA a déployé un manifeste en faveur du péri-métropolitain durable dans ce rapport de développement qui détaille les partis pris de l'établissement en matière d'aménagement du territoire, protection de l'environnement, attractivité économique et cohésion sociale à 3 échelles complémentaires, celle du grand paysage, des trames vertes et bleues, celle des opérations d'urbanisme, dessinant une ville polycentrique. Après 50 ans, que dire de l'EPA et comment peut-on se projeter ? Comme on l'a rappelé ici, nous avons énormément contribué, et encore une fois merci au service de la communauté d'agglomération, nous avons énormément contribué dans un travail commun, proactif, à la définition du SDRIF-E. Ce SDRIF-E qui a été voté dans sa version provisoire en juillet dernier, il signe un territoire équilibré entre la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et environnementale, j'insiste sur ce point, car il nous faudra bien compenser sur le plan environnemental nos futures réalisations, et puis une partie de développement qui va subsister. Alors, des chiffres ont circulé, le SDRIF-E aujourd'hui porte sur une ambition de préservation des ENAF d'environ 800 hectares, mais encore une fois, le SDRIF n'est pas voté, et le solde sur les 12 à 1300 hectares propriété de l'État qui serait réservé au développement économique. Ce développement économique et de production de logements, il est indispensable et les deux vont de pair. Comme l'a rappelé Agnès, si on veut installer des entreprises, il nous faut pouvoir accueillir leurs salariés dans de bonnes conditions. Et si on veut monter en gamme, il est indispensable qu'on continue à produire du logement et du logement de qualité,
tout en poursuivant le développement économique. Et nous sommes déjà un des champions du DEVECO, avec nos nombreuses zones d'activité et les sites qui ont été rappelés tout à l'heure, Villaroche, mais également le secteur du Quéret-Sénart, qui dispose d'une trentaine d'hectares d'activité. Et sur ces deux secteurs, nous avons tout récemment déposé notre candidature à France 2030 pour les secteurs clés en main. Bien évidemment, ça participe de notre objectif d'accueillir des grands comptes. Et c'est l'ambition que nous a fixée l'État, qui est notamment sur Villaroche, d'avoir des sites de plus de 100 hectares pour accueillir des grands comptes industriels. Concomitamment, nous allons signer l'année prochaine, et c'est là où, d'une certaine façon, les planètes s'alignent. Nous allons signer 3 PPA, 3 projets partenariaux d'aménagement. Le premier, ça sera sur Villaroche, on vient de le dire. C'est un formidable programme. Que de chemin parcouru depuis Tesla et la proposition qui avait pu être faite de son installation, puisque aujourd'hui, encore une fois, sur ce secteur, les planètes sont alignées. Nous avons un accord grâce à l'établissement public foncier d'Île-de-France, que je tiens à saluer ici, en la personne de Gilles Bouvelot qui était présent. Nous avons un accord avec les propriétaires et exploitants, un PPA prêt à être signé, un plan de masse et des projets travaillés avec Architecture Studio. Et donc, sur ce sujet-là, on est véritablement prêt avec un PLU en cours de révision avec Monsieur le maire et une ZAC en cours de création. Et je dirais que d'ici un peu plus d'1 an, nous serons à l'heure pour un nouveau Tesla ou une nouvelle entreprise. Donc un PPA tout à fait fondamental qui est prêt à être signé. Un second en cours de rédaction qui est celui de l'OIN, de toute l'OIN, en résonance avec celui que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart, a récemment signé, intitulé Cœurs urbains, au pluriel. Ce PPA OIN en cours de rédaction, il va encore nous solliciter de nombreux mois. Le travail est ardu. Nous avons commencé par le plus simple, c'est-à-dire ce qui nous réunissait. Et déjà, c'est très important, c'est énorme même. On a encore du chemin à parcourir avant d'aboutir à la finalisation de sa rédaction. Mais on en a pris le chemin dans une réflexion raisonnée avec les services de l'agglo, de l'État, de la préfecture, sachant que nous travaillons, et c'est une de nos particularités, avec 2 départements, 2 préfets, 2 DDT. Troisième PPA qu'on a peu cité, c'est celui du Clos Saint-Louis. Nous sommes, je dirais, encadrés par 2 grandes préfectures, Évry-Centre-Essonne d'un côté, Melun de l'autre, des préfectures donc fortes de leurs prérogatives. Et le PPA du Clos Saint-Louis participe d'un travail que nous menons avec Melun, avec la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, tout comme on le fait avec Villaroche, qui, comme on l'a rappelé, est également inscrit au sein des deux communautés d'agglomération, Grand Paris Sud et communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Ce troisième PPA, là aussi, devrait pouvoir être signé début 2024, avec la perspective de reconvertir cette friche industrielle et portuaire de 130 hectares. Et donc, un alignement de planète auquel s'associent les orientations stratégiques de l'État récemment reçues et un schéma directeur d'Île-de-France qui, encore une fois, est équilibré et qui nous offre des perspectives. Donc nous avons collectivement les moyens de répondre aux grands défis des 50 prochaines années, enfin, en tout cas des 5 prochaines années, puisque c'est le mandat qui m'a été confié. Et je forme le vœu d'y parvenir avec votre soutien à tous. Merci à vous.